mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement parce que dimanche passé, maman est venue faire le culte avec nous. Elle est quittée jusqu'à Soubré. Donc elle est venue, elle a eu de toutes les possibilités et puis elle est rentrée. Arrivée à la maison, il n'y avait personne dans la cour. Ma grande soeur l'aînée, elle était couchée dans la maison. Elle dit morte parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que crachat coulait, crachat sortait dans sa bouche. Puis elle était devenue dure. Ça maintenant, bon, elle n'a pas pensé à quelque chose d'autre. Elle a eu de toutes les possibilités. Elle a versé sa ciel, elle a mis aussi dans sa bouche. Et ma soeur, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas l'expliquer. C'est-à-dire les mots là, ça me manque. La semaine surpassée, actuellement à l'école de communication, nous sommes en pratique professionnelle. Et à la fin de nos pratiques, on doit recevoir le ministre de la communication et les grandes chaînes de médias. Donc il faut quelqu'un pour présenter les travaux. Et j'ai pris l'huile de toutes les possibilités, j'ai pompé dans ma bouche. J'ai dit Seigneur, c'est toi-même tu m'as dit que je suis né pour ce métier. Toi-même fais les choses, fais comme tu veux. Donc le vendredi passé à la dernière antenne, parce que nous faisons des antennes à la radio, et à la dernière antenne, j'ai animé toute l'antenne, une heure de temps d'antenne. Et quand j'ai terminé, le professeur m'a dit, tu as fait une très belle animation et je veux que tu présentes tes travaux devant le ministre de la communication. Le témoignage, c'est ma fille. Il a pris de toutes les possibilités 3 fois. Première fois, il a pris, ça ne m'a rien fait. Deuxième fois, il ne voyait rien. Il dit, aïe. Donc, il m'a passé, on est passé de l'autre côté, il n'y a plus lui. Tout le monde partait pour lui, tout le monde tombait. Il dit, aïe. Donc, Seigneur, moi, ce n'est pas ta fille, quoi. Pourquoi moi, tu ne me montres pas que tu es avec moi? Je suis parti, il n'y a plus lui. Et je vais m'asseoir, il dit, Seigneur, si vraiment tu as fait pour que ton esprit, c'est toi, tu as oint ton prophète qui a béni, c'est plus que tu sais, et c'est que lui que j'ai pris, ça peut faire quelque chose dans ma vie, montre-moi. En tout cas, c'est sérieux, moi, comment je vais aller rire ton père comme ça? Mais quand j'ai pris lui, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ta vie. Montre-moi que non, ta puissance est dans cette vie. Quand le prophète a prié, il a dit, on a soulevé les bouteilles, il dit, qu'est-ce que ça a arrêté hier? Un coup, je me tombe, je vois, je suis à terre là-bas, il dit, aïe. C'est pas amusement. Il a dit, t'as réussi à passer à la maison. Le prophète a dit, on a fait 4 jours de jeûne. Dieu m'a donné la force de faire les 4 jours. Depuis l'année passée, moi, mes parents et maman sont pris ensemble. Papa et maman sont pris ensemble. Depuis l'année passée, il devait faire un truc, papa m'a pas envoyé l'argent. Cette année, je l'ai appelé, il dit, la chose a commencé, il dit, il n'a pas l'argent, ils ont bloqué cacao, tout ça. Donc, quand on a commencé le jeûne mercredi, ils ont bloqué cacao, c'est toi qui fais ton cacao. Moi, lundi, là, moi, je vais faire ma chose. Donc, comment tu vas t'arranger, puis il va m'envoyer le coffret. Hier à 16h, il m'appelle, il dit, ah, je suis en fille, tu fais ton dépôt, il dit, hein? Il a envie de parler. J'ai assis mon corps, mon dépôt, il dit, posé sur mon père, il dit, merci Seigneur. Maintenant, lui de possible, moi j'ai une petite fille de 8 ans. Depuis qu'elle est petite, elle a une pression en bas d'elle. Tu ne peux même pas toucher son enfant. Quand tu la lames, tu vas faire sa toilette. Quand elle est venue, elle était chez son père, soit la prendre le mercredi, jeudi. Quand elle est venue, il a mis lui, il a mis lui. Il a mis lui matin, elle lui demandait ça fait mal, elle dit non. J'ai touché, elle dit ça fait mal, elle dit ah. Je sais que oui, je suis venue là. Pas avec m'amuser, Dieu est avec moi. Merci Seigneur. Bien-aimé de Dieu, lui de toutes les possibilités, démasse les sorciers. Ouais. Je suis dans une maison où le propriétaire c'est un sorcier. Le premier jour même où je suis rentrée dans cette maison, j'ai prié en langue toute la nuit. Matin à 6h, j'ai eu une vision où il est venu me tendre la main et dit, ces prières que tu as faites la nuit sont des prières très très fortes. Pourtant, on ne se connaissait pas. C'est maintenant que je suis rentrée dans la maison. J'ai béni le nom de Dieu et j'ai compris qu'il n'était pas simple. Mais durant tout ce temps, le monsieur me détestait. Il a même ordonné que je n'envoie pas certaines personnes à la maison. Mes soeurs qui sont avec moi, elles le savent. Quand je reçois quelqu'un à la maison, il est dans tous ses états. Quand on a pris l'huile ici, je suis allée à la maison. Papa a dit, si vous arrivez, aspergez dans vos maisons. Je suis partie avec l'huile. J'ai aspergé ma maison. J'ai aspergé la chambre, la porte. 2 jours après, il vient le matin à 7h. Il vient frapper à ma porte. Il dit, c'est quelle huile tu as mis chez toi ici?
c'est quelle huile tu as mis ici? Moi, j'ai hébergé des chrétiens, mais je n'ai jamais vu ce genre de chrétiens. Que l'huile que tu as mis là, je vais prendre l'eau pour venir enlever. Je dis, si tu n'as pas peur de Dieu, il faut aller prendre l'eau. Si tu enlèves cette huile, tu vas croiser mon Dieu en face. Il dit, mais mes enfants rentrent ici. Ça, c'est très dangereux pour mes enfants. Il dit, mais tes enfants, ils sont toujours chez moi. Quand tu allumes ton ancigui ici, je ne parle pas. Parce que chacun adore son Dieu. Moi, j'ai mis l'huile pour protéger les gens. Si toi, tu penses que l'huile là est en train de te faire du mal, tu sais qui tu es. Moi, je te mets au défi. Va prendre l'eau, tu vas venir enlever l'huile là. Je suis là, je t'attends. Ce monsieur est parti, il n'est plus jamais revenu. Et depuis ce temps, quand il se lève le matin, il dit, il faut faire, tu as quitté ma maison. Donc on est déçus. Je dis, je sortirai d'ici quand j'aurai envie. Et on est dedans. Je bénis. Je bénis le nom de Dieu parce que je sais que le Dieu des rachetés est avec moi. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Donc je vais rendre ce témoignage. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Nous sommes venus ici, notre premier dimanche ici, je crois que c'est le dimanche 7, où on a mangé le pain. Depuis 12 ans, quand elle a commencé à avoir ses menstrues, c'est les règles douloureuses. Jusqu'à ce que cette année, elle ait 25 ans. Et le 7, le dimanche 7, quand on a mangé le pain, elle s'est levée un moment, elle m'a dit qu'elle partait dans les toilettes. Je ne savais pas que quelque chose s'est passé. Et elle ne m'a rien dit. Bon, c'était la fin de la prière. Puis nous sommes rentrés à la maison. Quand je suis rentré à la maison, elle me dit à maman que mes menstrues sont venues au moment où, après avoir mangé le pain, et je n'ai plus eu mal. Donc je vais rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Voyons, depuis 2016, j'étais dans la musique mondaine. De 2016 jusqu'à 2021, le 14 juin 2021, j'étais encore dans ces choses, la musique mondaine. Et vous savez tout ce qui est comme musique mondaine. Lorsque tu es à plein, à 100 à l'heure dans ces choses, vraiment tu rencontres tout ce qui est comme vice. Et les vices, vous savez ce que c'est les vices? La boisson, l'alcool, et la cigarette, tout ce qui est comme drogue, ce genre de choses là. Amen, bien aimé. Vraiment, Jésus-Christ a fait des grandes choses dans ma vie. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Vous savez, depuis tout ce temps, j'ai été maltraité par le diable. Parce que j'ai connu tout ce qui est comme vice, le sexe et ce genre de choses. Pour m'en débarrasser, c'était pas facile. Et ça faisait 5 ans. Jusqu'au jour, je me rappelle bien où ma mère m'a envoyé ici. Elle a dit, il y a un prophète, vraiment, si je t'envoie chez lui, il a prié pour toi. Je t'assure que tu seras délivré. Tous tes petits démons là, ça va partir. Ouais, j'avais hâte de cela, donc je l'ai regardé, je lui ai dit vraiment, est-ce qu'elle est vraiment sûre de ce qu'elle me dit? Parce que j'ai fréquenté aussi les hommes de Dieu, hein, ils ont beau prier pour moi, je suis toujours dans les bêtises, je suis toujours dans mes trucs. Donc bon, je vais venir expérimenter cette gloire. Et bah quand je suis venu ici le dimanche, j'étais là, j'étais en train de regarder le pasteur, il était en train de faire des miracles, waouh. C'était étonnant à mes yeux, je suis passé comme ça, et je suis venu. J'ai fait un signe à l'un de ses collègues et puis bon, il lui a dit, je l'ai expliqué un peu, je lui ai dit, bon vraiment je suis dans l'addiction à la cigarette, la drogue et ce genre de choses et j'ai envie de quitter, je vais me débarrasser de ça quoi. À chaque fois je veux quitter, je récidive, et bah ce genre de choses là, ça me saoule pas fini. Et bon, comme ça le pasteur, en ce moment c'était l'eau de toutes les possibilités, c'était pas encore l'huile de toutes les possibilités, c'était l'eau de toutes les possibilités. Voilà, il a introduit ça dans ma bouche. Et puis bon, comme ça, je suis parti, j'ai plus fumé jusqu'à aujourd'hui. Jésus est grand. Jésus peut changer des vies. Jésus peut changer des vies. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je ne touche plus l'alcool. Je ne touche plus la cigarette. Je ne fais plus de mauvaises choses. Je remercie Dieu.